sommes lundi 2 février 2026. Il est temps de vous informer sur Sana TV. Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue à suivre ce flash d'informations. À la présentation, Philippe Massanogo et voici le sommaire. Le ciel de Sévaré sous protection à Kinsi. Les femmes renforcent leurs outils de défense. Fonction publique, plus de 43 000 candidats se présentent au concours sous étroite surveillance. Communiqué de l'AES. Ferme condamnation de l'attaque contre la base aérienne 101 de l'aéroport de Niamey. Développement durable de la EDD mobilise plus de 3 milliards de francs CFA pour l'exercice 2026. Vous aurez également droit à des actualités hors de nos frontières et une passeport. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure dans le sommet, le déploiement des drones à Kinsi à Sévaré consacre la refondation militaire. Le classement 2026 de l'Institut Global Firepower, GFP, référence mondiale dans l'évaluation des puissances militaires, confirme la trajectoire ascendante des forces armées maliennes FAMA. Ce vendredi 30 janvier 2026, sous un soleil de plomb à la base aérienne de Sévaré, a permis de célébrer la montée en puissance des FAMA, en présence du ministre des Défenses, le général du corps d'armée Sadio Kamara. La Confédération des États du Sahel, AES, a réagi officiellement ce 31 janvier 2026 à l'attaque perpétrée au Niger dans la nuit du 28 au 29 janvier à travers un communiqué publié depuis Ouagadougou. Elle dénonce une agression ciblant des sites stratégiques et civils. Selon l'AES, cette opération vise des infrastructures vitales, mettant délibérément en danger les populations innocentes. Le top départ des concours directs de recrutement dans la fonction publique d'État au titre de l'exercice budgétaire 2025 a été donné ce samedi 31 janvier 2026. C'est au lycée Askia Mohamed de Bamako que les ministres du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Fassoun Koulibaly, a officiellement lancé leurs épreuves. Pour cette session au titre de l'exercice budgétaire 2025, la compétition s'annonce particulièrement rude. On dénombre 43 104 candidats inscrits pour seulement 824 postes à pourvoir, soit environ un élu pour 52 postulants. La ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mme Doumbia Mariam Tangara, a présidé ce week-end la 16e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Agence de l'Environnement et du Développement durable. Au cœur des échanges, le bilan d'une année 2025 résiliente et la validation d'un budget ambitieux pour 2026. Place à l'actualité hors de nos frontières. Crise diplomatique entre Côte d'Ivoire et Niamey. La Côte d'Ivoire convoque l'ambassadeur du Niger. Le ton monte d'un cran entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Ce vendredi 30 janvier 2026, le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Côte d'Ivoire a convoqué Madame l'ambassadeur de la République du Niger à Abidjan. Cette démarche diplomatique musclée marque une nouvelle étape dans les tensions qui secouent les relations entre les deux nations sahéliennes et côtières. Au cœur de cette convocation, des déclarations récentes tenues par les plus hautes autorités nigériennes visant directement le président Alassane Ouattara. En Guinée, la CEDEAO lève toutes les sanctions contre la Guinée et réintègre le pays. Réunis en sommet extraordinaire ce 28 janvier 2026, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont acté le retour de la République en Guinée au sein de la famille régionale. Cette décision marque la fin officielle de la période de transition ouverte en septembre 2021. Place à la page sportive. Coupe du Monde 2026. Les Bleus joueront des matchs de préparation à Nantes et Lille avant le mondial. Des matchs contre le Brésil et la Colombie aux États-Unis. Fin mars, puis 2 autres matchs en France avant de décoller pour la Coupe du Monde du 11 juin au 19 juillet. Le programme des Bleus s'affine avant le mondial. La FF a annoncé lundi 2 février qu'ils disputeront un match à Nantes le 4 juin, puis à Lille le 8 juin.
Chers auditeurs, auditrices, merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt. Au revoir.